Imaginez un pays au cœur de l'Afrique, immense, vibrant, traversé par des fleuves majestueux et recouvert d'une nature aussi belle qu'abondante. Un pays que l'on surnomme souvent le géant endormi, mais qui aujourd'hui, plus que jamais, se réveille. Ce pays, c'est la République démocratique du Congo. Longtemps freinée par les crises, les retards d'infrastructures et les inégalités, la RDC entre désormais dans une nouvelle ère. Une ère d'ambition, d'innovation et de transformation. 10 mégaprojets sont en cours ou en préparation. Des projets capables de redéfinir le visage du pays, de relancer son économie et de donner un nouveau souffle à des millions de Congolais. Ces projets touchent tous les domaines, l'énergie, les transports, la santé, l'éducation, l'agriculture et même la construction de villes intelligentes. Ils ne sont pas que des chantiers, ils sont les piliers d'une vision, celle d'une RDC moderne, forte et unie. Alors aujourd'hui, je t'invite à découvrir ces 10 mégaprojets qui façonnent la RDC de 2026. Reste bien jusqu'à la fin, car le numéro 1 est sans doute le plus impressionnant de tous. Mais avant de plonger dans cette aventure, prends une seconde pour t'abonner à cette chaîne, activer la cloche de notification et liker cette vidéo. Ton soutien est essentiel. C'est lui qui nous permet de continuer à produire des contenus de qualité sur les grandes transformations de l'Afrique. Ensemble, faisons connaître au monde la nouvelle image du Congo. Allez, c'est parti! Commençons par le 10e projet, celui qui, plus que tout autre, façonne le futur à long terme du pays, le grand programme éducatif et les universités du futur. Car aucun développement n'est durable sans éducation. Avec plus de 60% de sa population âgée de moins de 25 ans, la RDC est un pays jeune, plein de potentiel. Mais ce potentiel ne peut s'exprimer sans formation, sans compétences, sans une vision claire pour préparer la jeunesse à l'économie de demain. C'est là qu'intervient ce programme ambitieux. Repenser complètement le système éducatif, du primaire à l'université, pour créer une génération capable de transformer le pays. Le projet prévoit la construction de nouvelles universités régionales modernes, équipées de laboratoires de recherche, de bibliothèques numériques et d'incubateurs de start-up locales. L'enseignement y sera centré sur les sciences, les technologies, l'ingénierie, les mathématiques, mais aussi sur la bonne gouvernance, l'entrepreneuriat et la culture numérique. L'idée est simple, former une élite nationale capable de résoudre les problèmes du Congo avec des solutions congolaises. Mais ce projet va plus loin encore. Il veut connecter les établissements scolaires aux nouvelles technologies, équiper les écoles rurales en matériel informatique et introduire la formation à distance pour atteindre les zones les plus reculées. Des bourses internationales permettront aux meilleurs étudiants de se perfectionner à l'étranger avant de revenir contribuer au développement du pays. L'éducation devient ici une arme de transformation. Chaque diplômé formé dans ces universités du futur sera un acteur du changement. Grâce à eux, la RDC pourra créer, innover, inventer et produire localement. Car sans intelligence formée, aucune infrastructure, aucun barrage, aucun port ne peut prospérer. En investissant dans la connaissance, le pays construit la base de tous les autres progrès. C'est le socle invisible mais essentiel du développement. Imagine un instant une RDC où chaque province possède une université technologique où les jeunes inventent des applications, des machines, des solutions adaptées aux réalités locales. Un Congo qui n'exporte plus seulement ses minerais, mais ses idées. Ce futur commence ici, dans les salles de classe et les laboratoires. Et toi, si tu avais la chance d'étudier dans l'une de ces universités du futur, dans quel domaine aimerais-tu te spécialiser? Dis-le-moi en commentaire, ton avis compte vraiment. Et après l'éducation, il y a un autre pilier fondamental, la santé. Car un pays ne peut se développer sans une population en bonne santé. Pendant des décennies, le système sanitaire congolais a souffert d'un manque criant d'infrastructures, d'équipements et de personnel qualifié. Beaucoup de Congolais ont dû parcourir des centaines de kilomètres pour accéder à un hôpital. Mais les choses changent. Le 9e mégaprojet, c'est le Programme national de santé et d'hôpitaux modernes, une révolution médicale qui redonne espoir. L'objectif est clair, construire ou réhabiliter au moins un hôpital de référence par province. Ces hôpitaux seront équipés de services spécialisés, maternité, chirurgie, pédiatrie, cardiologie, oncologie et soins intensifs. Des partenariats avec la Turquie, la Chine et l'Inde permettront de former les médecins et d'importer des équipements de dernière génération. Pour la première fois, la RDC met en place un réseau national de santé moderne, digitalisé et accessible à tous. La grande innovation, c'est la télémédecine. Grâce à la connexion Internet, un médecin de Kinshasa pourra désormais assister un collègue à Kisangani ou Goma, en temps réel.
Les dossiers médicaux seront informatisés, les diagnostics plus rapides et les soins plus efficaces. C'est une petite révolution silencieuse mais puissante. Ce programme ne sauvera pas seulement des vies, il créera aussi des emplois. Infirmiers, techniciens, ingénieurs biomédicaux, agents d'entretien, logisticiens. Chaque hôpital deviendra un pôle économique local. Et pour les citoyens, c'est une promesse, celle de ne plus mourir par manque de soins. Ce projet vise à replacer l'humain au centre du développement. Car un pays, ce n'est pas seulement des routes, des ports ou des centrales électriques. Un pays, c'est avant tout ses habitants. Une nation forte est une nation où chaque enfant peut aller à l'école, où chaque mère peut accoucher en sécurité, où chaque malade peut être soigné dignement. En investissant dans la santé et l'éducation, la RDC construit non seulement ses infrastructures, mais aussi son avenir humain. Le futur du Congo ne se bâtira pas uniquement avec du béton, mais avec des cerveaux formés et des vies protégées. L'un des plus grands atouts de la République démocratique du Congo, c'est sa terre. Un sol fertile, vaste, presque infini. Plus de 80 millions d'hectares arables, mais à peine 10% exploités. Pourtant, c'est ici, dans le cœur vert du pays, que se joue l'un des projets les plus prometteurs de cette décennie, le projet agricole du Grand Équateur. L'idée est simple mais puissante. Faire de la RDC non plus un importateur, mais un exportateur net de produits agricoles. L'agriculture n'est plus vue comme une activité de subsistance, mais comme un moteur économique national. Des milliers d'hectares sont en train d'être transformés en exploitation mécanisée. Des tracteurs, des drones agricoles, des semoirs modernes, tout un écosystème qui entre progressivement dans le quotidien des agriculteurs congolais. Les cultures prioritaires sont celles qui nourrissent le peuple. Maïs, manioc, riz, soja, haricots. Mais à côté de cela, le projet développe aussi l'agro-industrie. Des usines de transformation installées sur place pour éviter d'envoyer les récoltes brutes à l'étranger. Le but, c'est de créer toute une chaîne de valeur locale, de la production à la commercialisation. Le projet du Grand Équateur, c'est aussi une stratégie de sécurité alimentaire. Le Congo doit être capable de nourrir ses propres citoyens avant tout. Les importations alimentaires coûtent des milliards chaque année, et ce programme compte réduire cette dépendance de façon drastique. En parallèle, des coopératives agricoles sont soutenues pour favoriser la participation des communautés rurales, et des formations sont organisées pour moderniser les pratiques et introduire une agriculture durable. À terme, ce projet pourrait créer des centaines de milliers d'emplois directs et indirects. Les jeunes, longtemps attirés par les grandes villes, pourraient trouver un avenir dans leur village. L'agriculture deviendra une fierté nationale. Imagine un Congo où les étals des marchés regorgent de produits locaux cultivés et transformés sur place. Un Congo qui se nourrit lui-même et même qui exporte vers ses voisins. Voilà la vision derrière le projet agricole du Grand Équateur. Nourrir le peuple, enrichir la nation et verdir le futur. Et pendant que la terre se met à produire, les airs, eux aussi, se transforment. Direction Kinshasa pour découvrir un autre symbole du renouveau congolais. La modernisation de l'aéroport international de Ndjili. Depuis des décennies, Ndjili est la porte d'entrée principale du pays. Un aéroport historique, mais souvent critiqué pour son manque de modernité. En 2026, tout change. L'État congolais, avec l'appui de plusieurs partenaires étrangers, a lancé un chantier gigantesque pour transformer Ndjili en un véritable hub aérien régional. Un nouveau terminal ultramoderne voit le jour, capable d'accueillir plus de 4 millions de passagers par an. Des salles d'attente confortables, des équipements dernier cri, des systèmes de sécurité aux normes internationales et surtout une zone cargo entièrement repensée pour faciliter le transport des marchandises. Les pistes, quant à elles, sont modernisées et allongées pour accueillir les gros porteurs comme le Boeing 777 ou l'Airbus A350. Mais le projet ne s'arrête pas aux avions. Autour de l'aéroport, une zone logistique et commerciale est en train d'être développée avec des hôtels, des entrepôts et des centres de maintenance aéronautique. Cette transformation fera de Kinshasa une escale incontournable pour les vols en provenance d'Afrique centrale, d'Europe et du Moyen-Orient. L'impact sera énorme, plus de tourisme, plus d'investissement et une image renforcée pour la RDC. Quand un voyageur international atterrira à N'Djamena, il ne verra plus un aéroport vétuste, mais un symbole de modernité et d'efficacité. Ce sera sa première impression du Congo, et cette première impression comptera. L'objectif est clair, replacer la RDC sur la carte mondiale de l'aviation et faire de Kinshasa une capitale régionale ouverte sur le monde. Et pendant que le ciel s'ouvre, la terre, elle, s'étend, parce que Kinshasa grandit, déborde et s'étouffe sous le poids de ses 17 millions d'habitants. La capitale est devenue l'une des villes les plus peuplées d'Afrique et les infrastructures peinent à suivre. Pour répondre à ce défi, un projet inédit voit le jour, la ville nouvelle de Kinshasa Ouest. Ce projet, c'est plus qu'un chantier urbain, c'est une vision d'avenir.
Il s'agit de construire une ville planifiée, moderne, aérée, où l'on peut vivre, travailler et respirer. Des routes larges, des logements abordables, des immeubles écologiques, des espaces verts, des hôpitaux, des écoles et des centres commerciaux. Tout sera conçu selon un plan directeur intelligent. L'objectif est double, désengorger la capitale actuelle et offrir un cadre de vie digne aux nouvelles générations. Kinshasa Ouest sera une ville durable, pensée pour l'avenir, avec des énergies propres, des transports publics modernes et une gestion des déchets innovante. Elle deviendra aussi un pool d'investissement, attirant les promoteurs immobiliers, les entreprises et les jeunes entrepreneurs. On parle déjà de milliers d'emplois à la clé et d'un boom économique dans la région. Ce projet n'est pas seulement une réponse à la surpopulation, c'est un symbole d'organisation. Un message clair, la RDC n'est plus un pays qui subit son urbanisation, elle la planifie. Kinshasa Ouest sera la vitrine d'un Congo moderne, capable de concilier croissance et qualité de vie. Et enfin, pour relier tout cela, il faut des routes, des rails, des connexions. Car un pays sans transport efficace reste un pays fragmenté. C'est pourquoi le 5e méga-projet occupe une place stratégique. Le chemin de fer transnational Kinshasa-Ilebo-Kananga-Lubumbashi. Un tracé colossal, traversant plusieurs provinces, reliant l'ouest au sud-est du pays et connectant les grandes zones minières au centre de consommation et d'exportation. Ce projet ferroviaire, c'est une véritable colonne vertébrale pour la RDC. Aujourd'hui, les marchandises mettent parfois des semaines à traverser le pays par route, sur des pistes dégradées. Le train, lui, offrira une alternative rapide, économique et sécurisée. Les minerais, les produits agricoles, les matériaux de construction circuleront plus facilement, accélérant le commerce intérieur et réduisant les coûts logistiques. Mais ce chemin de fer ne s'arrête pas aux frontières. Il ouvre aussi des connexions régionales vers la Zambie, l'Angola et la Tanzanie, permettant à la RDC de s'intégrer pleinement dans le réseau ferroviaire africain. C'est un projet d'union, un pont entre les provinces, un lien entre les peuples. Pour des millions de Congolais, ce train sera plus qu'un moyen de transport, ce sera un symbole d'unité nationale. Quand les rails relient Kinshasa à Lubumbashi, c'est tout un pays qui se connecte à lui-même. Au cœur du développement d'un pays, il y a toujours un mot qui revient. Connexion. Relier les régions, ouvrir les frontières, faciliter le commerce. Et pour un pays aussi vaste que la RDC, cette connexion passe inévitablement par ses ports. C'est là qu'entre en scène le projet 4, la modernisation du port de Matadi et la construction du port de Banana. Deux projets jumeaux, deux ambitions complémentaires. Le port de Matadi, déjà un pilier du commerce congolais, est en pleine transformation. Son extension et sa numérisation permettront de fluidifier le trafic maritime, d'accélérer le traitement des marchandises et de réduire les coûts logistiques. De nouveaux terminaux à conteneurs, des grues modernes, une gestion digitalisée, tout est fait pour hisser Matadi au rang des ports les plus performants du continent. Mais la véritable révolution, c'est le port de Banana, situé à l'embouchure de l'Atlantique. Pour la première fois, la RDC aura un port en eau profonde, capable d'accueillir les plus grands navires du monde. Ce projet, réalisé en partenariat avec le groupe DP World, ouvre une nouvelle ère pour le commerce congolais. Il fera de la RDC un hub maritime majeur pour l'Afrique centrale. Les retombées sont immenses, baisse des coûts d'importation, hausse des exportations, création de milliers d'emplois portuaires et logistiques. Grâce à Banana et Matadi, la RDC contrôle enfin sa porte sur l'océan. Le pays ne subit plus le commerce international, il le maîtrise. Et pour relier ces ports à la capitale, il fallait une route digne de ce nom. C'est le rôle du projet 3, l'autoroute Kinshasa-Matadi. Cet axe est vital. Il transporte chaque jour la majorité des biens de consommation, des matériaux et des carburants destinés à Kinshasa. Jusqu'à présent, le trajet prenait près de 8 heures sur une route vieillissante et dangereuse. Avec cette nouvelle autoroute, ce temps sera réduit de moitié. Imaginez un ruban d'asphalte moderne serpentant à travers les collines du Bas-Congo, équipé de stations de pesage, d'aires de repos, de postes de péage et de dispositifs de sécurité de dernière génération. Cette route n'est pas qu'un simple tronçon, c'est une artère économique. Les villes et villages situés le long du corridor vont connaître un essor sans précédent. Les petits commerces, les stations-service et les zones industrielles locales se multiplieront. La fluidité du transport, c'est aussi plus de sécurité, moins d'accidents et surtout un gain de compétitivité pour tout le pays. Chaque conteneur, chaque produit arrivera plus vite et à moindre coût.
L'autoroute Kinshasa-Matadi, c'est la colonne logistique qui alimente la capitale et qui connecte la RDC à l'océan. Mais l'ambition du Congo ne s'arrête pas à Matadi. Le pays rêve plus grand. Et c'est ce rêve qui prend forme à travers le projet 2, le corridor routier Kinshasa-Lubumbashi. Ce projet gigantesque vise à relier la capitale politique à la capitale économique. 2 villes séparées par plus de 2000 km. Un défi titanesque dans un pays aux reliefs variés et aux routes parfois inexistantes. Le corridor Kinshasa-Lubumbashi, c'est bien plus qu'une autoroute, c'est un symbole d'unité nationale. Il traverse plusieurs provinces, désenclave des zones isolées et permet aux populations de voyager, de commercer, de se rencontrer. Les marchandises produites à l'Est pourront enfin rejoindre facilement les marchés de l'Ouest et inversement. Sur le plan économique, ce corridor favorisera les échanges régionaux et renforcera l'intégration de la RDC au sein de la communauté de développement d'Afrique australe. Les entreprises locales auront un accès direct aux grands marchés. Les exportations minières seront plus rapides et les coûts de transport diminueront. Mais surtout, ce projet connecte les Congolais entre eux. Il transforme un pays fragmenté en un territoire uni et dynamique. Et enfin, voici le plus ambitieux, le plus symbolique, le plus colossal de tous les projets, le barrage hydroélectrique Inga 3. Ce nom résonne depuis des décennies dans les rêves de développement du Congo. Situé sur le fleuve Congo, l'un des plus puissants du monde, Inga 3 représente la promesse d'un futur énergétique grandiose. Sa capacité prévue est de 11 000 MW, une production gigantesque qui ferait de la RDC la première puissance hydroélectrique d'Afrique. Pour un pays où moins de 20% de la population a accès à l'électricité, ce projet est un véritable tournant. Il permettra non seulement d'éclairer les foyers, d'alimenter les industries et les infrastructures, mais aussi d'exporter une partie de l'énergie vers les pays voisins, comme l'Afrique du Sud et la Zambie. Inga 3, c'est plus qu'un barrage, c'est le cœur énergétique d'un continent. Il symbolise la transition vers une énergie propre et renouvelable, capable de soutenir une industrialisation rapide et durable. Les usines, les mines, les universités, les hôpitaux, tous dépendront de cette énergie nouvelle. Bien sûr, le projet suscite aussi des débats. Faut-il privilégier la consommation nationale ou l'exportation? Comment s'assurer que les retombées profitent d'abord aux Congolais? Ce sont des questions légitimes, et c'est là que la transparence, la planification et la volonté politique deviennent essentielles. Si Inga 3 est bien géré, il pourrait transformer la RDC en une puissance énergétique régionale capable d'éclairer non seulement ses villes, mais toute l'Afrique centrale. Et voilà, nous venons de parcourir ensemble les 10 mégaprojets qui façonnent la République démocratique du Congo de 2026. 10 chantiers, 10 ambitions, 10 promesses. Chacun de ces projets est une pierre posée dans l'édifice du développement. Pris séparément, ils sont impressionnants, mais ensemble, ils forment un réseau interconnecté. Un système où chaque secteur soutient les autres. L'énergie alimente les industries, les routes transportent les produits agricoles, les ports ouvrent le commerce, les universités forment les ingénieurs, les hôpitaux prennent soin des travailleurs. Tout est lié. Ce n'est plus un rêve, c'est une stratégie nationale, une vision à long terme où chaque province, chaque citoyen, chaque entreprise a un rôle à jouer. La RDC de 2026 n'est plus ce géant endormi dont parlait l'histoire. C'est une puissance en éveil, un pays qui avance, qui bâtit, qui inspire. Le monde commence à le remarquer, mais le plus important c'est que les Congolais eux-mêmes y croient à nouveau. Car le développement ne se construit pas uniquement avec des machines, mais avec la foi, la discipline et la vision. Alors toi, qui regardes cette vidéo, souviens-toi, ces méga-projets ne sont pas seulement ceux du gouvernement, ce sont les projets de tout un peuple. Ils demandent la transparence, l'innovation et surtout la participation citoyenne. Chacun à son niveau peut contribuer à leur réussite, en s'informant, en participant, en exigeant de la rigueur et de la continuité. Et toi, dis-moi en commentaire, lequel de ces 10 méga-projets te semble le plus vital pour le futur du Congo? Est-ce l'énergie d'Inga 3, les routes du corridor, les ports de Banana ou les universités du futur? Partage ton avis, car le débat, c'est le début de la construction collective. Si tu crois en la renaissance du Congo, abonne-toi, partage cette vidéo et surtout, garde l'espoir. Car un nouveau jour se lève sur la République démocratique du Congo. Et cette fois, c'est le pays tout entier qui s'éveille.